Et bonjour, et bon retour sur la chaîne des jouets des hommes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, toujours sur la wave de Star Wars, nous allons regarder Mix Mayfield. Mix Mayfield, il est apparu pour la première fois dans la série Disney+, du Mandalorian. C'est un ancien tireur d'élite de l'Empire, qui est devenu mercenaire. On le retrouvera dans la première saison, où il est payé pour aller exfiltrer un prisonnier d'un convoi de la Nouvelle République. Et on le retrouvera dans la seconde saison, où il aidera le Mandalorian à infiltrer une base de l'Empire. Boîte standard, donc Star Wars Black Series. La brand Star Wars de chez Hasbro. Le film ou la série dont est tirée la figurine, le nom de la figurine. Attention de ne pas s'étouffer, 4 ans et plus, le logo Hasbro. Une belle illustration de Mix Mayfield. La même illustration. La petite bio, en plusieurs langues, c'est la figurine numéro 15 de la série Mandalorian. Attention de ne pas s'étouffer, des avertissements légaux, le logo Hasbro et Disney, et c'est pas mal ça. A noter que le personnage dans la série est interprété par l'acteur Bill Blur. Et j'espère qu'on le retrouvera dans la saison 3 du Mandalorian. Dans la boîte, nous avons donc la figurine, avec un casque amovible, et le blaster. Donc le strict minimum en termes d'accessoires. Regardons d'un petit peu plus près la figurine. Il a noté que ce costume est le costume porté par le personnage dans la saison 2 du Mandalorian, lorsqu'ils vont infiltrer en fait la base des vestiges de l'Empire pour connaître la position où est retenu captif Grogu ou Baby Yoda pour les intimes. La sculpture du visage est assez bien faite, on reconnaît assez bien le Bill Blur. Le personnage est chauve, donc ça c'est pas un gros problème. La peinture est bien positionnée sur le visage. Il n'y a pas de défaut particulier. Pas mal de petits détails de sculpture. Forcément, vu que c'est une armure de soldat, il y a un petit peu moins de détails de peinture, mais c'est pas très grave. Donc ici, une belle sculpture des bretelles. Le devant. Ça fait pas mal penser à certaines armures portées par les commandants dans l'Empire contre-attaque. Un beau détail de peinture là pour simuler l'armure sale et abîmée. Des épaulettes qui sont attachées sur l'épaule et non sur le haut ici, donc ça pourra peut-être entraver le mouvement. On continue à avoir des taches de rouille, d'usure de la peinture. Le fameux petit sac à dos de survie qu'on retrouve sur les troopers. Une ceinture avec des détails sur le devant, des poches. Le pagne est coupé ici. Le fourreau pour le revolver. Donc, sculpte du pantalon est superbe. Les bottes avec les protections des tibias. Pas mal d'effets de peinture aussi pour la salissure, ici aussi. C'est très réussi. On continue à sculpter les lanières. Un petit accent rouge avec
les 3 poinçons jaunes qui, j'imagine, simulent le rang du personnage. C'est somme toute une belle figurine. Le casque lui aussi est très réussi. Malheureusement, c'est pas de la matière transparente. Ça aurait été intéressant qu'il soit moulé dans une matière transparente et puis peint, mais j'imagine que pour des raisons d'économie, c'est mieux de le mouler directement dans le plastique vert. Toujours pareil, des accents de peinture ici. Un peu de sculpture sur le devant. C'est une belle pièce qui est annotée dans un plastique relativement mou. Le blaster est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Pas d'accent de peinture, c'est juste moulé directement dans le plastique noir. Et le casque va impeccablement sur la tête. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'aime beaucoup les casques qui sont amovibles. Pour la simple bonne raison, c'est que ça donne pas un effet de petite tête sur les personnages. Quand on a un casque sur la tête, là, ça prend de la place, c'est gros. Et donc du coup, c'est beaucoup plus réaliste. Regardons nos articulations. Donc on va pouvoir lever la tête, baisser la tête, pencher sur les côtés. On peut aussi tourner. Côté des bras, malgré l'épaulette qui rentre à l'intérieur en fait de l'articulation, on va pouvoir lever presque à 90. On peut faire une rotation complète. L'articulation du coude est un petit peu dure, mais c'est une simple articulation. Une rotation au coude, comme toutes les simples articulations. Une rotation au poignet. Et l'articulation est complètement entravée en fait par la manche, donc on va pouvoir difficilement relever. Il faudra choisir à quel endroit on fait faire bouger le bras. On a une articulation boule au torse. À cause de la veste, on va pas pouvoir aller en arrière avec la jambe. On va pouvoir aller en avant puisque c'est ouvert ici. On peut légèrement écarter les jambes. On ne fera pas un Jean-Claude Van Damme. On a une rotation à la cuisse. Double articulation du genou. Au niveau de la cheville, on peut aller en arrière. On peut difficilement aller en avant. On peut tourner sur les côtés. À noter que l'arme rentre particulièrement bien dans le fourreau. Elle ne tombera pas de sitôt. Voilà une petite pause. Avec le casque à la main, l'arme au poing, prêt à passer à l'action. Prêt à se défendre. Et le voici en compagnie du Mandalorien et d'un soldat vestige de l'Empire. Sans oublier notre petit ami Grogu. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des suggestions non plus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.
sur la chaîne des Jouets des Hommes. Merci et à bientôt. Bye bye.